Il n'y a pas beaucoup de suspense, hein. On sait que c'est toujours le docteur Jekyll et Mr Hyde. Sarkozy, d'ailleurs, il est l'héritier digne de Chirac à cet égard, c'est-à-dire un discours en France, qui est généralement un discours libéral, voire ultralibéral, avec les réformes sur les retraites, avec la préparation d'une offensive des fonds de pension, etc. etc. Et puis, Mr Hyde, dans les grandes enceintes internationales où on est volontiers écologiste, presque socialiste, anticapitaliste, et on est contre la finance, et on est pour la régulation du capitalisme, etc., etc. Donc deux discours. On aura le deuxième, le gentil, le sympathique, hein, celui qui ne sert à rien, celui qui est faux. Les enjeux affichés de ce G20, c'est éviter la guerre des monnaies en particulier et réguler la finance. Alors c'est assez drôle parce que, si j'ose dire, parce que la guerre des monnaies, elle fait rage. C'est-à-dire qu'au moment où ce G20 va s'ouvrir, son objectif sera déjà battu en brèche, puisque la Chine a pratiqué depuis plusieurs mois une sorte de dévaluation compétitive du yuan. Et puis maintenant, c'est les États-Unis qui annoncent par la banque, la Réserve fédérale, que l'on va injecter 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Le président de la Réserve fédérale banque, d'ailleurs, emploie une autre formule que je trouve assez bien. Il dit on va jeter des dollars du haut de l'hélicoptère. C'est un peu ça. Et ça va évidemment mettre en difficulté les économies des pays émergents, en faire la proie de la spéculation. Et puis à l'intérieur, ça va probablement à terme recréer du surendettement, c'est-à-dire la cause même de la crise de 2007. J'ai bien peur qu'ils servent à ce que je disais il y a un instant à propos de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'ils servent surtout à abuser les peuples, c'est-à-dire à tenir des grands discours qui sont plutôt rassurants, avec des chefs d'État responsables qui voudraient réguler le capitalisme, modérer les excès de la finance, mais en réalité, ce sont des discours qui sont tout à fait inopérants et qui, quand chacun revient ensuite chez soi, sont tout à fait contredits par la pratique politique. Et donc, c'est une vaste imposture.